Bonjour à tous, comment allez-vous? Je fais cette petite intro avant la vidéo pour vous dire que si jamais vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et un commentaire, ça m'aide beaucoup. Donc sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage sur la suite de Kingdom to Crown. Oh, bah voilà, par exemple, vous avez vu, je sais pas si vous avez eu le temps de voir, c'est sur le caribou là, ils ont visé complètement dedans et bah, ils l'ont tué instantanément. Ah, voilà. Mais bon, j'ai débloqué les barils enflammés. Vous allez voir aussi l'intérêt du griffon et des barils enflammés. Le griffon a une capacité, comme je disais tout à l'heure en appuyant sur Shift. Lui, il repousse avec ses ailes les petits monstres. Et si on fait un combo... Ah, pardon. Chat qui monte. Descend, gros. Je veux dire bonjour à... Je veux dire bonjour à YouTube. Alors. Oui, donc les petits monstres avec le baril enflammé, voyons voir. Ça va mettre du temps à arriver. Ah, voilà. Donc déjà, les petits monstres se mettent à brûler. Et le griffon, il les repousse. Donc si jamais, comme ici, ils mettent des flammes assez proches, je peux repousser les petits monstres dans les flammes, ce qui fait qu'ils prennent double ou triple de dégâts. Ce qui est vraiment très très fort. Alors. Oh, ça fait beaucoup de constructeurs. Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Et ça fait beaucoup de fermiers aussi. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'argent. Mon dieu. Bon. On va améliorer les défenses. C'est toujours intéressant d'améliorer plus. Oui, il faut être à l'âge du fer pour pouvoir améliorer plus, malheureusement. Hop, donc on va faire plus d'archers. Et je vais partir dès que possible en croisade. C'était peut-être pas la meilleure idée de faire plus d'archers. Je vais faire des chevaliers aussi. Parce que je vais avoir besoin d'eux pour la croisade. Tiens, va. La chose que je crains, c'est que comme nous sommes jour 24, et que c'est dans 6 jours in-game l'hiver, je n'ose pas vraiment partir sur une autre île. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est je vais faire un petit stock tranquillement sur cette île-là. On va passer l'hiver et après on ira sur la troisième île. Bon, le portail est ici. Hmm. Il est... Oh, je vais dire, il est relativement proche du village, mais pas tant que ça. Mais bonne chose à savoir, c'est que quand ce mur sera construit, je n'aurai aucun souci à aller... Oh, c'était peut-être pas la meilleure idée de faire le mur ici. Mais bon, après, je n'aurai aucun souci à aller faire une croisade vers le portail. Hmm. Commence à faire nuit. Je vais mettre de l'argent devant pour pouvoir protéger. Quoique, on va voir s'ils arrivent à... Quoi? Ah oui, ok, j'ai fait une bêtise. Ce n'était pas la meilleure idée de faire ça. On va voir si j'ai assez d'argent pour protéger des rapaces. Ah, il commence à sortir, donc on va mettre un petit peu. Je vais en mettre 5 ou 6. Allez, dépêchez-vous de construire ce mur. Ils ont construit le mur, très bien. Construisez un mur plus, s'il vous plaît.
Hmm. Et ils arrivent. Ah, ils ont construit le mur plus. Donc on va... Ok. Dépêchez-vous d'arriver les archers s'il vous plaît. Voilà, par exemple, les archers ne ratent absolument pas leur cible. C'est un très bon exemple pour exposer l'avantage de la statue. C'est qu'ils ne ratent pas du tout leur cible. Oh, parfait, j'ai juste assez pour pouvoir améliorer le mur au maximum. Bon, je vais faire demi-tour pour pouvoir aller récupérer un petit peu d'argent. Alors, les chasseurs, vous avez de l'argent, c'est bien ça. Mais pas assez pour faire une croisade avec tous les chevaliers, malheureusement. Pardon. Hop. Je suis en train de regarder autre chose à côté. Ça a dû vous faire un petit saut dans la vidéo, mais c'est pas très grave. Hop là, tac. Donc, niveau chevalier à droite, on est bien. Hop, bon très bien, j'ai largement assez d'argent pour la croisade, donc on va attendre le jour prochain et lancer la croisade pour détruire ce portail. En plus avec l'amélioration des archers ça ira plutôt vite. Et à droite comme ça je pourrais faire plein de fermes et ce sera bien rentable. Oh, il n'y a pas de catapulte ici. J'ai pas fait attention. Bon, le portail est actif. Les caribous ont peur. Bon, c'est ce qui s'appelle avoir une grosse armée. Je vais en mettre un baril enflammé quand même. C'est plus intéressant de baril enflammé. Bon, au final, l'attaque s'est terminée plutôt rapidement. Ah, c'est la ferme qui a été mise en construction. C'est pas grave, je vais lancer la croisade quand même. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est l'amélioration de la ferme, très bien. Hop, on est parti pour une amélioration. Enfin, on est parti pour déjà stuffer les chevaliers.
Ok, super. Ils ont l'air de se faire le mieux possible. Voilà. Comme ça deviendra déforesté et je pourrai débloquer ma ferme à ce niveau-là. Alors, c'est bizarre, ils sortent pas beaucoup les rapaces. Ah, quand on parle du loup. Super. Ça c'est fait. Donc il y a un côté qui est protégé maintenant. Sécurisé plutôt, je dirais. Et je vais me dépêcher d'aller du côté gauche. Parce qu'ils vont attaquer. Et ça va être une grosse attaque. D'ailleurs, petite chose à savoir. Quand on meurt, les îles sur lesquelles on est allé ont été comme rasées. Quand on revient dessus, les murs sont à reconstruire. Si on n'a pas complètement détruit le gros portail. Et d'une certaine façon, comme là j'ai nettoyé un côté, ce qui est très avantageux, c'est que si jamais je reviens, j'aurai juste à protéger un seul sur les deux côtés. Ce qui économisera énormément d'argent. Ouais, ça fait beaucoup d'argent, ça fait beaucoup trop d'argent. J'ai beau vouloir... Non, non, bon. Dommage. J'ai beau vouloir faire beaucoup de barils enflammés, ça fait quand même trop d'argent. Alors. Ils n'arrivent pas encore. Ça doit être encore le jour. Je vais en profiter pour vider un petit peu mon inventaire pour le moment. Ah, j'ai rien. Hop, ça y est, ils arrivent. C'est vraiment fort, hein, les barils enflammés. Hein. Ouais, bah c'est terminé. Hein. Enfin, je dis c'est terminé. L'attaque du jour est terminée. Mais... Ah non, c'était vraiment l'attaque de la nuit en question pour la lune de sang. D'accord. Bah super. On va quand même faire attention à la prochaine nuit, mais je suis plutôt content de savoir que c'est terminé. Alors. On va faire plus d'archers. Je vais récupérer aussi ce que le marchand va me donner. Quoique non. Plus de fermiers. Plus de fermiers, ça sera plus rentable pour le moment parce qu'il y a beaucoup de fermes qui sont dans les murs. Et au moins ils seront protégés et pourront faire de l'argent constamment. Je vais améliorer et créer les fermes qui sont à droite. Comme par exemple celle-ci. Ou encore celle-là. Malheureusement elles sont plutôt mal placées. C'est pour ça que quand les murs sont détruits par rapport au fait que nous soyons morts, c'est très intéressant. Parce que les murs ne bloquent plus les fermiers après quand on remet les fermes. Mais bon, je ne vais pas mourir exprès juste pour faire en sorte que mes fermiers soient rentables. Ça n'aura aucun sens. Ah mince, j'ai plus assez pour là. Pas grave. Je vais revenir vers mes... Bah voilà par exemple. Il y a un archer qui a tué un caribou.
Et je vais pouvoir créer une ferme ici. Alors, voyons voir. Hop là, ils ont de l'argent, beaucoup d'argent, c'est bien ça. Quel jour sommes-nous? Nous sommes jour 27, très bien. Hop, on va améliorer niveau supérieur cette ferme aussi. On va recruter des clodos s'il y en a encore. Il n'y a pas de clodos, très bien. Voyons voir. Les fermiers, vous avez de l'argent à me donner? Oui, beaucoup. Alors. Maintenant que j'ai l'argent, je vais faire plus de fermiers. Et je vais en profiter pour débloquer la nouvelle amélioration d'une ferme. Hop, 2 clodos. Alors, voyons voir. Là, parfait. Hop. Mamie nous explique comment il faut construire une ferme. Et les builders viennent la construire. Ce que j'ai fait avec l'aide de la petite grand-mère, ça va me permettre de garder mes montures. En gros, les montures viendront se placer ici. C'est une grange. Et ça, par exemple, si jamais je change de monture, que je prends la monture par exemple de l'île 5 et que je reviens ici, toutes les montures seront dans cette grange. Toutes les montures que j'aurai débloquées. Bon, j'ai pas assez d'argent. Mais bon, c'est pas un problème. Tiens, Baptiste, je te laisse les 3 pièces qui me restent. Hop, je récupère les taxes. Oula. Tac. Là. Bon, vu ma bourse, j'ai largement assez, mais je vais demander au constructeur de déforester un peu plus encore. Parce que plus je me rapproche du gros portail, mieux ce sera quand je viendrai pour libérer l'île. Oulala, oulala, ça va tomber dans le... Mince, dommage. Bon, il y a de quoi faire pour se défendre de ce côté-là. J'ai pas de souci à me faire. Voyons voir. Donc non, pas ça. Hop. Je vais rajouter des fermiers. Voilà. Ils sont en train d'attaquer du côté gauche. Bon, il y a le cheval qui a repop de l'autre île. Enfin, d'île 2 sur laquelle on l'avait laissé. Et là, il y a le caribou qui arrive du droit de la map pour venir se mettre dans la grange. Alors, on va continuer de déforester de ce côté-là.
3 petits arbres vont disparaître. Ah mince, la ferme est de niveau 1 ici. Je vais l'augmenter. Ah oui. Bah voilà, je vais pouvoir vous montrer. Donc première chose, déjà, le phare. Donc le phare de niveau 1, le voici. Le phare de niveau 2, j'espère avoir assez d'argent. Oui, c'est bon. Très bien. Et après, au fur et à mesure, les phares de différents niveaux et de différents âges pourront être améliorés. Si je ne me trompe pas, il y a 3 niveaux, donc là je suis à la moitié. Là je suis à mi-chemin, quoi. Je suis aux 2 tiers. Hop, donc je vais aller récupérer un peu d'argent et je vais vous montrer ce qui est au bout du ponton. Ce que cela nous permet de faire après destruction des différents portails. Et ça c'est valable pour absolument tous les autres portails aussi. Alors, oui, j'ai largement assez, c'est bon. Alors, la destruction du portail nous permet, quand nous le reconstruisons, quand les petits constructeurs voudront bien venir le construire. Voilà. Donc, avec les restes du portail que nous avons cassé, les constructeurs peuvent nous créer notre portail. Et avec ce portail, si nous nous plaçons bien, je vais essayer de le faire plutôt vite avant que cela disparaisse. Hop, je vais le placer ici, ça sera très bien. Et donc ici, là j'aurais très bien pu ne pas payer pour construire ce portail, ce qui aurait fait que j'aurais pu retourner à l'autre bout de la map pour le reposer à un autre endroit, mais je préfère le construire ici pour vous montrer. Donc, avec ce nouveau portail qui a été construit, je vais pouvoir me téléporter de cet endroit à tout à droite de la map, ou de tout à droite de la map à cet endroit. Donc si jamais je m'occupe de mes fermiers qui sont tout à droite de la map, je peux revenir instantanément ici, en payant 2 pièces, et venir protéger ce côté-là de la map. Bien sûr, sur les autres îles, à chaque portail que nous détruisons, nous pouvons construire 2 portails comme ça. Ce qui est très très utile sur les très longues îles, sur les très grandes îles de fin de jeu, pour se déplacer. Parce que sinon ça nous oblige, voilà, ça nous oblige à courir sur toute la longueur de l'île et au bout d'un moment c'est fatigant. Hop là. Donc je vais tout améliorer au plus que je peux. Et je pense que j'arrêterai au jour 40. Parce que ça fait 2 heures que je recorde. Pour vous faire 4 petites vidéos d'une demi-heure plutôt agréables. Et je commence un petit peu fatigué, je l'avoue. Alors. Je prends l'argent. Hop. Et je viens de me rendre compte que c'est vrai, j'aurais pu prendre le portail pour me téléporter tout à droite comme je viens déforester. Hop. Et ben je vais l'utiliser tout de suite pour retourner tout à gauche. Et aller déforester devant les remparts. Hop. Il veut pas manger son petit mulot? Non, il veut pas. Là il voudra peut-être, voilà. Hop. Et un mulot, un. Voilà, j'ai beaucoup d'argent. Va falloir que j'aille donner ça à Paptimus. Ah, super, je peux déforester ces 4 arbres. Allez, je vais donner tout le contenu de ma bourse à Paptimus.
Ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire si jamais vous voulez un jour jouer à Kingdom to Crown ou d'autres jeux du même style. Si jamais il y a la même mécanique que Paptimus. C'est... mais d'ailleurs même dans tous les modes de jeu de Kingdom to Crown c'est valable. C'est quand vous pouvez donner de l'argent à Paptimus pour vraiment vous faire un stock d'argent. Parce que quand vous reviendrez sur l'île, vous verrez, ça sera vraiment très 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 utile. Je dois avouer que d'une certaine façon, j'espère mourir dans le jeu. Je vais pas jouer de façon à ce que je meure, bien sûr. Ça n'aurait aucun intérêt. Mais au moins, si je meurs, ça permettrait de vous montrer où on recommence, à quel... déjà, on recommence sur la première île, sur cette île-là, ça c'est sûr et certain. Mais comment est le royaume? Qu'est-ce qu'il faut reconstruire? Qu'est-ce qu'il faut pas reconstruire? Et au moins, c'est toujours intéressant. Je pense que par rapport à Kingdom to Crown, je ferai quelques let's play sur différents modes de jeu. Je ferai quelques vidéos aussi en coop. Et je pense que à la fin, quand j'aurai fait tous les modes de jeu, on aura bien fait le tour de Kingdom to Crown. Et je trouve que vraiment tous les modes de jeu apportent un style de gameplay vraiment très différent. Ce qui est vraiment très agréable à jouer. Voilà. Tac. J'ai dit le jour 40 tout à l'heure? Oui, c'est pas jusqu'au jour 40, c'est jusqu'au jour 30. Je me suis trompé. Je viens de réaliser ça parce que je repensais au fait que j'avais dit que l'hiver c'était tous les 30 jours. J'espère ne pas m'être trompé là-dessus d'ailleurs, parce que ça fait un moment que j'y pense, mais je vois toujours pas de flocons ou de glace qui apparaissent. Voyons voir, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Je vais faire 2 fermiers. Et après ça deviendra des archers. Je trouve ça vraiment trop important les archers pour pouvoir me dire que j'en ai assez. Parce que si jamais à un moment ou à un autre, comment ça s'appelle, les lunes de sang deviennent vraiment trop puissantes, avoir des archers c'est vraiment le principal. Bon, ça va être compliqué, je voudrais défendre avec eux, mais voilà, c'est ça le problème. Il y a trop d'argent. Et j'ai à peine récupéré, je suis déjà en train de déborder, c'est incroyable. Ah, jour 30. Bon, on va aller jusqu'à la fin de la journée pour voir si l'hiver arrive ou non. Et après, on se laissera là-dessus. Alors, voyons voir. Oh! 2 clodos. Hop. Pouvoir déforester cette partie-là. Oui, c'était pas la meilleure idée de venir jusqu'ici. Et beaucoup d'argent. J'attends que les constructeurs arrivent, je vais finir de déforester cette forêt. Bon, ça fait un peu beaucoup d'argent là, je suis un peu en surplus dans la sacoche là.
Oh, une lune de sang. Je vais tout de suite passer par le portail. Même si j'ai mes poches qui débordent, c'est pas grave, mais il faut vraiment que je me dépêche. Voilà. On va faire ça, comme ça au moins. Même si vous pensez que c'est du gaspillage, je trouve que c'est quand même plutôt utile pour se protéger des lunes de sang. Surtout que au niveau gaspillage, je pense que j'en ai déjà bien gaspillé à l'instant là dans l'eau. Mais vraiment, c'est pour les lunes de sang, je trouve ça primordial de mettre un petit peu d'argent devant pour pouvoir dégrossir les vagues. Parce que sinon, c'est vraiment trop fort. Ils vont pas tarder à arriver, je pense. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'au moins on aura une nuit tranquille après. Voilà. Ils arrivent. Bon, ça a effectivement énormément dégrossi la vague parce qu'on aurait dit une vague de début de jeu. Allez, on va retourner à la fin de l'île. Et on va continuer de déforester. 1, 2, 3. On est presque au village. Pardonnez-moi. Alors. Hop. Hop, hop. J'ai presque fini cette forêt. J'avoue que je ne sais pas quand est-ce que l'hiver va arriver, donc ce que je vais faire, c'est... Je vais partir sur la dernière île, parce que j'ai fini de déforester ce que je voulais déforester à droite. Et je vais aller sur la troisième île. Et on se laissera là-dessus après avoir construit le début de la troisième île. Hop. Donc j'appelle tout le monde. Hop là. Un dernier archer et après on y va. Voilà, très bien. Donc, mamie vient avec nous. Et le petit chien vient aussi. Donc jour 31. On se dirige sur la troisième île. Voilà, bon, donc c'est à gauche qu'il faut aller. Très bien. Hop, je vais recruter ces deux-là en même temps. Ça sera super.
Hop là. Il faut que je déforeste ici parce que sinon je ne pourrais pas mettre mon mur. Non. Je vais juste prendre un constructeur de plus et faire des archers. Oh, quoique. 2 constructeurs, 2 archers, ça sera très bien. Voilà. Allez, allez. Déforester tout, que je puisse faire des murs en pierre. Pour pouvoir me défendre. Hop. Un mur en pierre. Je vais pas... Ah si, j'ai fait un mur en pierre déjà à droite, c'est bien ça. Oh. Bien joué mes archers. On est pas mal. C'est les murs en pierre, je vais laisser celui-là se construire. Bah très bien. Hop. Je vais pas améliorer ça aussi, parce que comme on n'a pas de marchand, mieux vaut économiser. Bon, et bien sur ce les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Si jamais ça vous a plu, je vous laisse mettre un pouce bleu, à vous abonner, et à activer la cloche si jamais ce n'est pas fait. Je vous fais plein de bisous, et je vous dis à bientôt sur YouTube.